Nous nous battons au sein de la Fédération pour les droits des personnes en situation de handicap sur la base de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées que l'Algérie a signée et ratifiée. Et donc le droit à la santé et une santé de qualité, c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui et depuis plus de 10 ans, à nous battre pour des enfants qui venaient à la Fédération, donc pour plus précisément des familles d'enfants handicapés qui souffraient d'infirmités motrices cérébrales, aujourd'hui appelées paralysie cérébrale, des enfants qui avaient des plexus brachiaux, et on a constaté que ce nombre était de plus en plus important. C'est comme ça qu'est venue l'idée un peu, avec notre partenaire Santé Sud, l'ONG de Marseille, qu'est venue l'idée d'écrire un projet en associant les professionnels de la petite enfance, en associant les établissements de santé publique pour justement comprendre ce phénomène. Et c'est là qu'on a eu des réponses à nos questions, parce que nous avons trouvé des professionnels qui étaient demandeurs d'être soutenus, qui eux-mêmes souffraient et étaient pratiquement désolés de ce qui nous arrive aujourd'hui et de ce qui arrive à ces enfants. C'est en suivant ces enfants que je suis tombée sur le problème du handicap. Parce que c'est des enfants qui ont eu des problèmes aussi bien moteurs, sensoriels, des problèmes surtout de convulsions, d'épilepsie. Épilepsie souvent extrêmement difficile à traiter, qui ne répondaient pas au traitement. On a eu des enfants aveugles, des enfants sourds, des enfants qui ne marchaient pas, comme vous en avez vu peut-être ce matin. Et là, j'ai vu que les parents, il y avait une souffrance des parents, parce que le suivi, bon, ensuite, il faut qu'ils soient pris en charge. Et il fallait absolument qu'on trouve une solution pour que ces problèmes soient pris en charge sur le même lieu du suivi. Parce que quand ils viennent chez nous, ils nous disent « ben on va chez l'orthophoniste, on va chez le kiné, mais bon, on ne constate pas d'amélioration. Et puis on est fatigué d'aller à droite et à gauche. » C'est pratiquement tout ça qui nous a interpellés, qui nous a poussés à faire un plaidoyer. Un plaidoyer qui a duré plus de 10 ans pour convaincre les pouvoirs publics sur la nécessité de créer des structures de prise en charge pluridisciplinaires qui répondent aux normes. Alors quand on a dit on va mettre en place un comité de pilotage pour essayer de proposer concrètement une organisation, une structure pour prendre en charge ces problèmes, j'étais totalement partant, bien sûr. Cela fait partie des choses qui nous ont fait évoluer. Aujourd'hui, on a un certain nombre de pathologies qui sont en train de se développer. C'est face à ça qu'on doit mettre en place une organisation, des moyens qui font une nouvelle politique de santé. C'est quoi ce type de prise en charge? Eh bien, c'est la structure que nous allons créer prochainement à Baba Hassan, en remerciant aujourd'hui le ministère de la Santé, la DSP d'Alger, qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus, qui ont bien voulu comprendre notre message, parce que les plaidoyers étaient forts. خلاوها في لاكوفاز بوندون شحال 3 جور 4 جور بعد 4 جور هي في لاكوفاز ومن بعد باش خرجناها قال لك شو هي كي زادت شو الكونفيسات شو باش manque d'oxygène. C'est le garçon. Celle-ci, c'est la fille. Elle s'appelle Arwa. Zado des prématurés, donc 7e mois.
de grossesse. De 30 semaines. 30 semaines, exactement. Bon, il passe en consultation chez la pédiatre. Et puis, si elle voit un petit pépin, et ben, les petits, hein, ils seront orientés vers les différents spécialistes qu'il y a ici. Hein. Mais là, c'est vraiment à titre préventif. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des problèmes. Hein. Vous avez le traitement Tractocil. Donc, vous avez fait une menace. Le jour même, soir, j'ai des contracts pour l'assentiment. ما كانش عندك ni la fièvre, ما كانت عندك ni infection, rien, absolument rien. Elle était allongée. Durant toute la grossesse. D'accord. Bismillah. Hop. Très bien. Son examen initial qui est très bien. On va la revoir à l'âge de 1 mois pour faire une autre évaluation. Mais actuellement, juste après ma consultation, elle va être vue par la psychologue pour les parents, pour un entretien avec les parents. Et nous, on est là pour accompagner les parents, justement, pour vous accompagner, parce que j'imagine que c'est pas facile pour vous. Ouais. C'est un peu délicat et on est là pour vous soutenir, justement. La pédiatre, alhamdoulilah, n'a pas aucune... Très bien, super. C'est une bonne nouvelle. Et ça ira mieux. Hein? D'accord? Alors on va aller regarder de l'autre côté. Voilà, regarde de l'autre côté. اسمع أمير. برا ما تخافش أمير. لازم يشد هكذا ما يقدرش يقعد وحده هكذا بلا ما يشد. ما ساعات من يقعد لي هكا واحد ينوض يقعد هكا. بلا ما يشد. بلا ما يشد. Les objets, alors jouer. J'ai travaillé en pluridisciplinaire avec des adultes. J'ai eu l'occasion de travailler en pédiatrie, justement, dans un autre service. Et justement, maintenant, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des enfants en pluridisciplinaire, et ça c'est vraiment génial, parce qu'en fait avec les tout petits on n'a pas beaucoup d'expérience avec les nourrissons, et donc c'est ensemble qu'on essaye de développer vraiment ces compétences de la prise en charge du nouveau-né, du nourrisson tout petit, pour lui donner toutes ses chances. L'idée aussi, c'était de faire un véritable centre avec une formation qui permettrait demain de former des personnels indispensables et de multiplier ces centres par Alger dans toutes les wilayas. Nos pratiques de tous les jours, c'est de s'auto-évaluer surtout. Donc, l'enjeu est l'amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux patients. C'est-à-dire que quand je fais n'importe quel geste, il faudrait que je sois en perpétuelle auto-évaluation. Même des shahada, je ne vais pas dire un mot, je ne vais pas faire un geste sans prendre conscience de ce que je suis en train de faire. C'est ça le but, la finalité de l'analyse des pratiques professionnelles. L'historique de cette méthode, c'était en Angleterre, c'était appliqué sur des médecins généralistes qui travaillaient en psychiatrie. Parce que je vais prendre le bon. Voilà, petit doudou. Voilà, donc il sera un petit peu basculé en arrière. Vous voyez, le dossier, ça suffit une couche, hein, ça suffit une épaisseur. Voilà. Voilà, c'est pour vous. J'ai acquis une certaine expertise évidemment dans le domaine depuis plus de 35 ans, hein, maintenant d'expérience. Et puis maintenant, je transmets, c'est-à-dire que je travaille, on a monté un institut de formation
qui forment des médecins, des rééducateurs, des éducateurs dans le domaine de la paralysie cérébrale. Je suis venu à la demande de Santé Sud intervenir dans la formation de cette équipe. On voit ces petits-enfants qui ont un retard dans leur développement locomoteur, dans l'acquisition de stations assises, dans l'acquisition de la marche, voilà, et quelquefois même des enfants gravement atteints qui n'ont pas la possibilité de se retourner, de ramper, etc. Ces troubles moteurs vont avoir une action négative sur l'appareil locomoteur, sur les muscles, sur les os qui vont se déformer, sur les articulations qui vont se déformer. Donc il y a un premier niveau d'action auprès de ces enfants, c'est éviter qu'ils ne s'aggravent. À partir bien sûr des déficits de ces enfants, des déficits moteurs, repérer dans l'évaluation les petites choses positives. Il y a toujours des choses positives sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et donc repérer ces choses positives, essayer de les valoriser pour faire en sorte que, malgré l'atteinte, ils puissent avoir la meilleure autonomie fonctionnelle possible. Au sein de la santé publique, j'ai commencé en 97, donc ça fait 23 ans, 22 ans comme ça de service. Et donc j'ai fait une rupture en 2017, donc j'ai rejoint le secteur économique. Et donc j'ai été motivée pour réintégrer la santé publique une autre fois à travers ce projet. Je travaille essentiellement avec la direction de l'action sociale. Je travaille aussi avec le service social des communes et aussi avec le mouvement associatif. Ici, là, au centre de Bébé Hassen, il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire, donc on ne se limite pas uniquement aux soins physiques. Donc même l'aspect social est pris en considération. Donc je continue pour les soins spécialisés, donc, étant donné que je participe à la prise en charge thérapeutique de l'enfant, c'est une façon de... donc même pour tout ce qui est IRM, donc examen radiologique, donc on est aidé par l'hôpital Mayo et l'hôpital Parnay, donc aussi je m'occupe je fais le lien, j'accompagne les familles dans ce sens. Donc tous les soins spécialisés où il y a difficulté, donc c'est moi qui interviens, je me déplace à l'extérieur et j'essaye d'aider les parents pour... voilà. Oui, parce que j'y vais à l'UNESUS, moi je ne vais pas en néonat actuellement. Voilà, là on va prendre sur tel plan, on va prendre sur tel plan. Lorsqu'on ne trouve rien, voilà, le psychologue n'a pas à intervenir. Alors, Santé Sud est donc une ONG internationale de solidarité qui, depuis 35 ans, agit sur un accès durable pour des soins de santé de qualité pour des personnes vulnérables. Notre philosophie est le partenariat parce qu'on accompagne à chaque fois des initiatives locales, des partenaires publics ou de la société civile dans nos pays d'intervention qui sont aujourd'hui le Maghreb, le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Ouest, l'océan Indien et aussi certains pays de l'Asie. Santé Sud ne soigne pas, Santé Sud ne fait pas, on n'agit pas à la place d'eux, nous ne soignons pas, mais on accompagne ces partenaires pour qu'ils puissent après être autonomes pour résoudre la problématique de façon pérenne. Il faudrait mettre fin à cette production de bébés qu'on ne trouve pas dans les statistiques du ministère de la Santé. Il faut les faire émerger, tous ces bébés qui vont grandir avec plein de séquelles par absence durant des années de ce type de prise en charge. J'espère qu'il y aura plein de centres comme celui de Bébé Hassen. Et encore une fois, nous sommes la société civile et moi je suis convaincue que c'est l'avenir de l'Algérie.